Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 31 juillet, refléter le Christ à l'extérieur de l'Église. Dieu avec nous. Lisons Jean 1, verset 14. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Avant même que Jésus ne naisse, la Bible l'identifia en tant que sauveur. Ésaïe 7, les versets 13 à 17. Jésus naquit dans un monde ayant désespérément besoin de la lumière et de la compréhension divine. Sa mission consistait à transformer la vie des êtres humains en les amenant au salut. Il choisit 12 disciples et leur confia une mission de transformation. Il devait établir de nouvelles congrégations et ajouter au troupeau d'autres brebis. Matthieu 4, verset 17. Transformer un monde coupable n'est certes pas facile. Pour convaincre nos semblables de changer le style de vie qu'ils pratiquent depuis des années, il faut beaucoup d'efforts et un engagement inébranlable. Le Christ, un membre de la divinité, s'identifia personnellement avec les pécheurs en revêtant l'humanité afin de les transformer à sa ressemblance. Et ainsi, celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous. Jean 1, le verset 14. Conjointement avec le Saint-Esprit, le Christ ordonna à ses disciples d'aller annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle du salut. Matthieu 28, verset 19. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. À ce titre, marchons sous les pas des disciples pour transformer les communautés par la foi que nous embrassons. Perdu mais retrouvé. Nous vous invitons à lire Luc, le chapitre 15. Dans ces paraboles, le Christ insista sur un thème principal, la joie que le ciel éprouve lorsqu'un pécheur revient à Dieu. En racontant ces paroles aux collecteurs d'impôts et aux pécheurs qui s'arrêtent pour l'écouter, il se proposait de trouver au moins une personne qui accepterait le salut. Dans la parabole de la brebis perdue, le Christ souligna combien il est important de chercher une seule brebis, quitte à laisser momentanément les 99 autres. Versets 1 à 7. Le berger retrouva sa brebis et la ramena au bercail, comme il était heureux de l'avoir secourue, de l'avoir sauvée des griffes des prédateurs. La même leçon se dégage de la parabole de la pièce perdue, les versets 8 à 10. Pour aider ses auditeurs à comprendre cette leçon, Jésus compara les efforts de cette femme pour retrouver sa pièce perdue à nos efforts pour sauver un pécheur. Enfin, il enfonça le clou par la parabole du fils prodigue, les versets 11 à 32. Ces trois paraboles révèlent l'amour infini du Christ dans ses tentatives de toucher ceux qui ont besoin d'aide. Mais au lieu de reconnaître les œuvres merveilleuses du Christ, les scribes et les pharisiens murmurèrent contre son association avec les pécheurs. Jésus les confondit. Et c'est ce que nous, ses ambassadeurs, devons également faire. Les stratégies de socialisation du Christ. Lisons Matthieu 9, les versets 10 à 13. Matthieu 9, les versets 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » À l'époque du Christ, les collecteurs d'impôts et les pécheurs se trouvaient aux échelons les plus bas de la société juive. Les dirigeants juifs, eux, se considéraient purs et sans tache. Par conséquent, ils étaient loin de penser qu'ils avaient besoin d'être transformés. Voir Luc 18 et versets 9 à 14. Lorsqu'ils virent le Seigneur se mêler aux pécheurs et aux collecteurs d'impôts, ils demandaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Matthieu 9, verset 11. Dans sa sagesse infinie, le Christ continua à se mêler à la classe la plus basse de la société, à ces gens que l'on considérait comme impurs. Matthieu profita de cette stratégie de socialisation. Il se convertit, se joignit aux disciples et devint l'auteur de l'évangile qui porte son nom. En se mêlant à la société, le Christ découvrit les problèmes des gens et les instruisit dans un langage qu'il comprenait. Cependant, au lieu de participer à la culture des pécheurs, Jésus utilisa leurs circonstances pour les sortir du péché. Suivons son exemple car sa méthode est la seule qui réussisse pour gagner des âmes. Briller comme les étoiles. Lisons Philippiens 2, les versets 13 à 15. Philippiens 2, les versets 13 à 15. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le Christ est notre exemple.
Quand nous acceptons Dieu par l'entremise de son Fils, il accomplit son œuvre en nous en vue de la mission qu'il nous confie. Le Christ nous équipe pour que nous nous mêlions à la société en dehors de l'Église. En exerçant notre foi, nous toucherons des cœurs où que nous allions. Nous devons être les porte-parole du Christ. Soyons diligents dans l'utilisation de tous les moyens qui mènent à notre salut. Persévérons jusqu'à la fin. Il faut y mettre le plus grand soin, de crainte qu'en dépit de tous nos avantages, nous soyons trouvés trop légers. Travaillons notre salut, car c'est Dieu qui œuvre en nous. Ceci nous encourage à faire de notre mieux et nous garantit que nos efforts ne seront pas vains. Appuyons-nous constamment sur la grâce. L'œuvre de la grâce en nous doit nous stimuler et nous amener à nous impliquer de tout notre cœur. Elle procède de la merveilleuse volonté de Dieu à notre égard. Par conséquent, faisons notre devoir sans murmurer. En tant que chrétiens, notre mission consiste à répandre la bonne nouvelle du salut aux quatre coins de la terre. C'était là le rôle des disciples de Jésus. Le Christ œuvre en nous pour que nous puissions ramener les pécheurs à la maison. Par contre, si nous nous laissons absorber par le style de vie et la culture de la communauté, il nous sera impossible de nous acquitter de notre tâche. L'eau en est un exemple frappant. Genèse 19, les versets 12 à 26. Rabbi Ménage, de quelle façon pouvez-vous refléter l'exemple du Christ sans participer à la méchanceté de la société? Que pouvez-vous faire pour vous mêler aux forts et aux puissants de la société? De quelle manière faut-il parler de Jésus à ceux qui ne font pas partie de l'Église? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage.